I'm just sitting here. Bonjour à toi voyageur, bonjour à toi qui nous rejoint aujourd'hui. Si c'est la première fois, bienvenue. Merci d'être des nôtres cet après-midi. Nous recevons pour notre émission Les étoiles du ciel, me semble, une étoile qui nous vient de très loin, du pays de l'oncle Sam. Vous avez deviné de quel continent il s'agit? Eh bien, il s'agit des États-Unis. Nous allons recevoir cet après-midi Carlos Mosé, qui est un journaliste chroniqueur, qui est né au Cameroun, qui a grandi au Cameroun et qui a décidé d'immigrer pour les États-Unis, plus précisément à Los Angeles. Donc, dans quelques minutes, nous allons recevoir Carlos Moser. Si tu es nouveau à cette chaîne, ne manque pas de t'abonner et de partager et de cliquer sur la cloche. Merci d'être des nôtres cet après-midi. Nous recevons Carlos Moser, qui est un brave Camerounais, un brave journaliste qui a décidé d'aller s'installer aux États-Unis. Aujourd'hui, il va nous faire une balade guidée du Cameroun et puis des États-Unis. Alors, est-ce que vous êtes prêts? D'accord, si vous êtes prêts, on va prendre Carlos Moser. Restez bien scotchés dans votre canapé cet après-midi. Ce sera très chaud. Il y aura beaucoup de surprises et vous allez vous régaler. Et prenez du bon temps, installez-vous, prenez un jus de fruits, prenez des pop-corn parce que la balade sera très chaude ce soir. Restez connectés. Je crois que Carlos Moser est là à l'instant. Carlos, je te prends. Super! Bienvenue Carlos. Bon après-midi. Ouais, l'après-midi, disons qu'il est 7 heures du matin. Je suis désolée. Ça, c'est l'heure du Cameroun. Au Cameroun, il est 16h45. Donc, à Los Angeles, il est 7h. 45, ouais. Waouh, ça fait un décalage. Ouais, le décalage, il est de 9 heures depuis qu'on est rentré dans le winter. Depuis quoi? Depuis le début novembre, depuis qu'on est passé au winter, depuis qu'on est passé au froid. Voilà. Donc, le décalage, il est de 9 heures plutôt. 9 heures. Waouh! Ça veut dire que tu t'es réveillé pour nous. Oh là là, merci beaucoup. Comme c'est touchant. En même temps, c'est le matin, non? À 7 heures, on se réveille à 6 heures. Hein? Donc, surtout que toi, tu es un grand travailleur. Je vais faire une brève présentation de toi. Carlos Moser a exercé au Cameroun de 2005 à 2019. Il est passé tour à tour à la CIA TV où il a été stagiaire et puis à Radio Veritas où il a fini comme chef de service en 2019. Ouais, septembre. Septembre 2019. Et tu as décidé de quitter le pays avec toute ta famille pour Los Angeles. La présentation que j'ai faite de toi, est-ce qu'elle te convient? Est-ce que tu as envie de compléter quelque chose? Bon, ça va. Peut-être au courant de l'échange, on pourra ajuster une ou deux choses. Je sais de toi, Carlos, que tu as fait tes études à l'ouest du Cameroun et puis à Yaoundé aussi. Ouais. Si je ne me voilà. C'est exact. Et pendant bon, mais pas Yaoundé. Pas Yaoundé. On était plus en zone. On était plus en zone reculée dans les départements. Pas Yaoundé. On va dire la région du centre. Oui. D'accord. Ouais. Donc tu as été à l'ouest du Cameroun et puis dans la région du centre. C'est là où tu as fait tes études. Ouais, et ta formation aussi le littoral. J'ai commencé dans le littoral, j'ai commencé à Bonabiri. Après, j'ai continué à l'ouest et j'ai fini dans le centre. Donc, j'ai fait le littoral, l'ouest et le centre. D'accord. Et durant ce parcours-là, quelles sont les villes du Cameroun que tu as visitées? Durant tout ce parcours-là, de ton enfance jusqu'à tes études, ton boulot, quelles sont les différentes régions du Cameroun que tu as visitées, les villes du Cameroun que tu as visitées? Sur les 10 régions que compte le Cameroun, j'en ai visité, j'allais visiter combien? J'ai jamais été dans le Grand Nord, heureusement, encore qu'on a encore plus le temps. J'ai jamais été à l'Est, mais j'ai fait le reste. Ouais. Voilà. On retire les 3 régions.
les trois régions septentrionales et puis on retire aussi l'Est. Le reste, j'ai été. Voilà. Waouh, ça fait un sacré parcours, Carlos. Ouais, ça fait 6 sur 10. Je suis au-dessus de la moyenne. Hein. Ouais. Et durant ces parcours-là, qu'est-ce qui t'a marqué dans ces différentes régions que je peux partager avec nous? Des sites touristiques, des marchés, qu'est-ce qui t'a marqué dans chacune des régions? Allons-y pas à pas, commençons par le littoral. Voilà. Alors, le littoral, c'est l'Ouest, c'est le Vouri. Hein. Il ne faut pas parler du littoral sans parler du Vouri. J'ai fait le littoral. Dans le littoral, j'ai fait le Vouri, j'ai fait l'Oncam, j'ai été à Sanaga Maritime aussi, c'est-à-dire il y a l'Oncam, c'est-à-dire à Yabassi, j'ai été à Yabassi jusqu'à Kondiok, le Mungo. Oui, J'ai aussi été dans le Mungo. Donc, le j'ai fait Mungo, voilà. toutes les régions, j'ai Pour le fait tous les Mungo, voilà. départements du littoral. Et naturellement, lorsqu'on est à Douala, en termes de site touristique, nous, à l'époque, ça n'existait plus. Dangote est venu prendre l'espace, mais nous, à l'époque, on partait ouais, je sais pas comment on appelait ça, À la base L. La à la base base, L. à la base Elf. La base L. Oui, la Voilà, base L. voilà. On allait là-bas sur les bancs publics, faire des photos au bord du Vouri et tout. Bon, l'économie est venue prendre le dessus, il n'y en a plus. Mais bon, ça reste quand même. Et puis, Douala reste avec son bon poisson, n'est-ce pas, qu'on allait Ah toujours oui, manger ah oui, ah à oui. la rue de la Poisson braisé. Joie. Ouais, c'est ça. Le poisson braisé. Avec Ouais. du bon de lait aussi. Oui, avec les écrevisses, là. Ouais, ouais, les crevettes. Ouais, c'est ça. Et dans la région de l'ouest du Cameroun, L'Ouest, ce sont les hautes terres. C'était, tu prends du plaisir à regarder les montagnes. Et puis, quand tu as fait l'Ouest, ici, tu ressens le climat, surtout, toujours un peu glacial, tout comme ici, là. Tu vois, ah là bon, nous sommes à quoi? Nous sommes à pratiquement 15, 15 ou 10 degrés. Donc, il fait froid. Et puis, quand tu as fait l'Ouest, tu t'habitues un peu. C'est pour ça qu'au Cameroun, on dit, ça se dit toujours d'ailleurs que, il y a beaucoup de Blancs, on va dire ça comme ça, à l'Ouest. ouais. Quand ils viennent au Cameroun, ils vont toujours à l'Ouest parce qu'ils retrouvent un peu leur climat. À l'Ouest, c'est toujours frais. Voilà. Donc, contrairement au littoral et au centre, où il fait un peu plus chaud. Voilà, donc l'Ouest, c'est ça. Et puis l'Ouest, c'est quoi? Sont ces cultures. Et quand tu as été à l'Ouest, surtout pour nous qui conduisions, parce que moi, je conduisais au Cameroun, donc, et quand tu as fait l'Ouest, tu ne peux pas échapper les routes de l'Ouest, surtout le col. Il y a le col Batier qui est très important en termes de tourisme. Quand tu vas à l'Ouest, le col Batier, c'est un trajet de quoi? Ça peut faire pratiquement 5 km. Je peux me tromper, hein, mais c'est pas mal. C'est pas mal long. Quand même, quand tu vas à l'ouest, en passant par le Roncam, c'est-à-dire par Bafang, voilà. Ouais. De Bafang à Bafoussam, passe par Batier, il y a le col Batier là. C'est quoi? La colline là. C'est une route serpentée et puis tu montes vraiment et ça cause beaucoup d'accidents malheureusement. Mais c'est un site touristique malheureusement qui n'est pas bien encadré. On devrait mettre les garde-fous, n'est-ce pas, pour bien valoriser ça. Mais il y a des sites comme ça. Il y a pas mal de sites touristiques à l'ouest du Cameroun. On a le centre climatique à Tchang, à Ménois. Oui, il y a beaucoup de sites qui ont disparu. Hein. Quand tu es même à la Ménois, aux alentours de l'université, de l'autre côté, on te montre même l'aérodrome où les avions atterrissaient normalement. Et où il y a même une carcasse. Ah bon? Il y a Wow. même quelques pièces d'hélicoptères qu'on retrouve quelque part là. Oui, les avions atterrissaient Wow. à Tian. Les gens ne savent pas ça. Il y avait un aérodrome à Tian où les avions atterrissaient. Oui, Mais ça, là. Oh, ouais, ça existait. J'ai visité ça et j'ai visité ça avec toujours dans mes balades. Quand je passais les nuits à Tchang, j'avais des amis qui, le lendemain matin, on allait
manger du rat. C'est vrai, ça se mange beaucoup là-bas. Et voilà, même si on dit que parfois d'autres prennent ce rat-là, d'autres prennent des grosses souris. C'est Mais le rat à la queue blanche. Le rat à la queue blanche. Lorsqu'il est préparé, tu vas savoir comment. C'est pas évident, c'est vrai. C'est pas évident, c'est vrai. Et maintenant, si on allait au sud-ouest, qu'est-ce qu'il y a de magnifique au sud-ouest? Oh, le sud-ouest, c'est-à-dire Boya, il y a naturellement le mont Cameroun que j'ai eu la chance de visiter. Je suis allé, j'ai marché au mont Cameroun. Je ne suis pas monté jusqu'au sommet, c'est clair. Je suis allé jusqu'au pied du mont Cameroun. Et j'ai aussi eu la chance de couvrir en tant que journaliste l'ascension du mont Cameroun 2 fois. Voilà. Donc, wow. À la grande époque où notre Sarah nationale remportait. Voilà, j'ai eu. Dame là. Voilà, oui, Sarah Tondé. Et donc, j'ai visité le mont Cameroun, j'ai couvert l'ascension du mont Cameroun 2 fois. Donc, je crois que c'est la première attraction quand tu vas à Boya. Et puis, après, il y a l'université de Boya. Je me suis déjà baladé dans l'université. C'est un grand campus. Tu te balades là, tout est beau, c'est bien construit à l'intérieur et tout. Voilà. Sauf que Boya maintenant a une particularité, c'est que c'est la plus petite région, voilà, n'est-ce pas, du Cameroun, au point où beaucoup ne le savent pas, mais Boya n'a pas de préfet. Il n'y a pas de préfet dans le département, il n'y a pas un département. Donc Boya, c'est la région directe. Il n'y a pas de préfet dans la ville de Boya. Voilà, donc Boya, c'est directement le gouverneur et pas de préfet. C'est pas comme Douala qui a le gouverneur et le préfet et tout là. Boya, donc c'est tellement petit que ce n'est pas encore, l'administration n'a pas jugé nécessaire de mettre un préfet. Voilà, Boya, c'est une petite ville, et puis elle se tient sur une rue. Quand tu entres à Boya, c'est la rue principale. À gauche, à droite, il y a les quartiers, les maisons. Tu avances, et puis elle finit. Cette rue va jusqu'à chuter au service du gouverneur et c'est terminé. Et la ville est finie. Donc, Boya, c'est une petite ville que tu peux visiter facilement en une journée. J'ai eu la chance de visiter Boya 2 ou 3 fois. Ouais, pas 2 ou 3 fois, plusieurs fois. D'accord. Il y a aussi Limbé. Limbé, c'est dans le sud-ouest. Oui. Non, Limbé, c'est dans le sud-ouest toujours. C'est pas à l'ouest. Limbé, c'est pas à l'ouest, c'est au sud-ouest. C'est au sud-ouest. Ouais. Limbé dépend de Boya. Limbé est un département qui dépend de la région du sud-ouest. Donc, Limbé dépend. J'étais à Limbé aussi plusieurs fois, voilà, dans le cadre de certains projets et de certains événements culturels aussi. On a fait un grand événement au Mont Fébé à Yaoundé en 2018. Et puis, c'était un événement politique. Il fallait remettre certains trophées à certaines autorités qui n'ont pas pu faire le déplacement. Donc, j'ai été à Limbé aussi plusieurs fois. J'ai été visité à Limbé aujourd'hui. Quand tu vas à Limbé, tu peux visiter la Sonara. Sonara? Oui, la Sonara. Oui, la Sonara, c'est à Limbé. Tu peux visiter la Sonara. J'ai visité la Sonara à Limbé. Tu peux visiter le nouveau stade de Limbé, qui est aussi très joli. Il y a un nouveau stade là-bas, voilà. Et après, j'ai traversé même Limbé, je suis allé jusqu'à Manaobé. Là-bas, il y a un camp du BI, bataillon d'intervention rapide de l'armée camerounaise qui est là. Parce que quand j'ai visité ces sites-là aussi, parce que j'ai eu à travailler à un moment donné avec sur les sites donc de l'armée camerounaise où on a fait certaines installations. Donc, je connais bien cette zone-là. Pour avoir travaillé, on est allé jusqu'à Manaobé, on a travaillé à la Sonara, travaillé dans les différents sites postes, n'est-ce pas, des pylônes, des antennes de l'armée camerounaise et tout. Waouh! Ça veut dire qu'on avait fait l'ouest, on a fait le littoral, on a fait le sud-ouest, et si on allait au centre? Oui, bon, on va dire que pour finir avec l'ouest, il y avait le nord-ouest, Bamenda. Bamenda, j'ai aussi été à Bamenda plusieurs fois, mais Bamenda, ça reste quoi? Une grande concentration avec aussi des collines, un peu comme
un peu comme, en fait, c'est tout l'Ouest, ça reste l'Ouest, mais sauf que Bamenda a cette particularité que il fait encore plus froid à Bamenda. Voilà, dans le nord-ouest. Santa, la zone de Santa où j'ai été plusieurs fois, c'est une zone où chaque année, ça neige là-bas. Ça neige à Santa, légèrement, certes, mais ça neige quand même chaque année donc, du côté de Santa. Et ça, c'est pas négligé, ça fait toujours partie des richesses, n'est-ce pas, ce qui concerne le tourisme camerounais. Donc, j'ai été là-bas. Bamenda, par contre, c'est une très grande ville, la région du nord-ouest. Reste donc une très grande région où elle est tendue au niveau de Manfé. Tout j'ai été à Manfé aussi. Voilà. Maintenant, une particularité de Bamenda, ça reste quoi? Sur le plan alimentaire, le héros. Avec, ça se mange là-bas beaucoup et on en a mangé aussi. Le héros avec le Watakuku. Ouais. Bon, Carlos, on a bien amorcé la balade avec toi cet après-midi et on a fait quelques régions. Durant tout le temps que tu as mis au Cameroun avant de voyager, puisque nous sommes dans la première partie qui parle de ta vie, une balade dans ta vie, est-ce que tu as connu des difficultés? Est-ce que tu as connu des difficultés qui ont forgé l'homme que tu es aujourd'hui? Naturellement, il y en a toujours. On en a connu. Le plus important n'est pas de connaître les difficultés, c'est de les surmonter. Il faut les surmonter, oui. C'est le plus important. Donc, j'en ai connu, j'en ai surmonté par les conseils des proches, des amis, de la famille. C'est toujours important. Il y a toujours des difficultés. Nous sommes curieux. Quelles difficultés particulièrement? Ça dépend du domaine, hein. Ça va être très compliqué. Ça dépend du domaine, n'est-ce pas, dans lequel... Est-ce que c'est sur le plan familial, est-ce que c'est sur le plan professionnel, est-ce que c'est sur le plan... Il y en a tellement. Qu'on voudrait, c'est quelque chose que toi, tu ne partages pas souvent avec d'autres personnes et que ce soir, on aura le privilège de le partager avec toi. Que tu partages cela avec nous, quelque chose que tu ne dis pas aux autres. Parfois, des petits secrets qui ont fait de nous ce qu'on est. Mais qu'on ne dit pas aux autres. Il y a toujours quelque chose. Bon, s'il n'y a pas, on passe. Mais bon, s'il y en a... Ce que je vais dire, c'est qu'il y a il y a de toute ma vie, de toute ma vie au Cameroun, jusqu'aujourd'hui, pas seulement au Cameroun, jusqu'aujourd'hui, la chose... Oui, bon, peut-être tu veux dire ce dont on ne parle pas beaucoup. Les gens voient peut-être la joie de vivre, mais ne savent pas qu'il y a aussi parfois certains pincements de cœur. C'est que il y a quand même quelque chose qui me marque et qui va me marquer encore pour longtemps dans ma vie. C'est le fait de s'être réveillé un matin, n'est-ce pas, et de perdre deux membres de la famille. Même jour. Là là. Voilà. Donc, j'ai perdu en un jour mon petit frère, ma petite sœur. Le même jour. C'est pas un accident. C'est qu'ils se réveillent le matin. Et, voilà, après, un dit qu'il a mal à la tête. Après, il trépasse. Et quand on l'amène à l'hôpital, pendant qu'on dit à l'hôpital que ça ne va pas, l'autre à la maison commence aussi à avoir des petits maux de ventre et tout. On l'amène aussi à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, que l'autre est déjà décédé, lui aussi il arrive, lui aussi décède. Ce sont les choses qu'on ne dit pas beaucoup, mais ce sont les choses qui marquent. D'ailleurs, je ne l'ai jamais dit à une interview. C'est la première fois de le dire à une interview. Donc, ce sont les choses qu'on ne dit pas beaucoup, mais ce sont les choses qui marquent à vie. Voilà, ça marque à vie, vraiment. Donc, voilà. Mais on essaie de surmonter. Ouais. C'est compliqué. Nous sommes vraiment désolés. On va passer cette tristesse pour venir revenir dans la joie. Parfait. On va revenir dans la joie. Tes succès au Cameroun. Quels sont tes succès, tes exploits, que ce soit sur le plan professionnel ou bien le plan familial? Quels sont tes grands exploits? Quels sont les succès que tu as eus au Cameroun? Comme je le dis toujours, quand tu demandes succès comme ça, là, c'est tellement vague.
Allons sur le plan professionnel. Et après, on va sur le plan familial. Sur le plan professionnel, c'est le fait quand même d'avoir eu la chance de, de, d'être accepté par des pairs dans la corporation du journalisme et de l'animation. Pour ce qu'elle dit être accepté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens qui te font confiance, qui te donnent certaines responsabilités, voilà, n'est-ce pas, dans la corporation, responsabilité en termes de programmes radio, programmes télévision, en termes d'organisation des événements, quelqu'un te confie son mariage, ce sont des succès quand tu mets à ton actif. Et parmi les multiples émissions que j'ai eu à faire, je suis quand même l'un des rares, n'est-ce pas, l'un des rares animateurs, ça ne court pas les rues, au Cameroun, qui a reçu Grâce Deka. Moi, j'ai reçu Grâce Deka dans mon émission. Ils sont pas nombreux, les animateurs qui reçoivent Grâce Deka. La diva, Grâce Deka. Donc, moi, je l'ai reçue dans une émission. On a fait 1 heure d'antenne. Elle est venue pour l'émission à Radio Veritas. On a fait une émission. L'émission était radio et télévisée en même temps. Donc, ce sont des choses qui marquent la vie professionnelle d'un journaliste, d'un animateur. Surtout, beaucoup d'animateurs ne l'ont pas fait et ne vont pas le faire tout sitôt. Moi, je l'ai fait. Ce sont des choses, ce sont des points qu'on marque et on met ça dans notre carrière et dont on est fier. Là, le palmarès. Pardon? Ça fait partie du palmarès. Ça fait partie du palmarès parce que Grâce Deka, c'est rarement qu'on la voit aux antennes pour des interviews. C'est rarement. C'est une grâce. Rarement. Ouais. Et sur le plan familial? Sur le plan familial, l'une des choses les plus belles, on va dire quoi, la rencontre avec ma femme. Wow. Ça, on peut le dire avec un peu de sourire, tu vois. C'est l'une des belles choses qui puissent arriver, surtout lorsqu'on a l'impression d'être tombé sur la bonne personne, c'est très important. Voilà, et qu'on chemine ensemble, n'est-ce pas, c'est assez important quand même. Voilà, et on rend grâce à Dieu pour ça. Et on dit que derrière un grand homme se trouve une grande dame. On dit bonsoir à madame, on lui fait un coucou ce soir, un coucou à tous les enfants aussi. De plus en plus, certaines femmes ne veulent plus qu'on dise derrière un grand homme. Elles disent qu'à côté d'un grand homme. Voilà, on ne connaît pas la différence. Non, moi je pense que c'est derrière. Oui, c'est derrière, mais il veut dire que les femmes aujourd'hui les femmes dites modernes, disent que non, elles ne veulent pas être derrière, qu'elles sont à côté. Qu'on doit dire à côté, on ne doit pas dire derrière. C'est ça. On sait qu'on dit derrière, mais elles disent que non. Pourquoi derrière? Qu'elles veulent être à côté, qu'elles veulent qu'on dise à côté. Parce qu'on veut l'égalité, mais dans l'égalité, on se perd un tout petit peu. Ouais. Parce que je pense que chacun a son rôle, que ce soit un homme, l'homme a son rôle, la femme a son rôle, et puis c'est derrière. Moi, je sais que derrière un grand homme se trouve une grande dame. Voilà. Ouais, ça c'est connu, ça c'est le traditionnel, mais il y a les femmes là qui. Il y a beaucoup de femmes là qui, surtout celles qui ont un langage selon lequel le mariage n'est pas une fin en soi. Ça, c'est une phrase qui, moi, m'énerve vraiment. Elle me sort les boutons sur le visage. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc, cette catégorie-là, particulièrement, aime bien dire que non, c'est pas pourquoi derrière, que ça doit être à côté d'un grand homme. Et que si on veut même, c'est même derrière, même la grande femme qu'on a même voir un grand homme derrière. On dit quoi? De toutes les façons, nous sommes très heureux parce que grâce à cette belle rencontre, parce que quand on est bien accompagné, on dit l'homme, c'est pas que au travail, c'est aussi la maison. Quand on est bien accompagné, on avance bien, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Une femme qui est bien accompagnée avance bien. Un homme qui est bien accompagné avance bien. Donc voilà. On a fini pour notre première partie qui concernait ta vie. On va sans tarder passer à la seconde étape. Alors, puisqu'on a parlé du côté professionnel tout à l'heure, et je voudrais, permets-moi de prendre 1 minute pour faire 2 choses. Premièrement, rendre un hommage et de 2, donner un coup de gueule. Lorsqu'on on a parlé de ma profession d'animateur radio. Je pouvais plus animateur, bon, journaliste aussi, oui.
je préfère plus la casquette d'animateur parce que c'est ça que j'ai plus pratiqué. C'est vrai que dans mon passeport, c'est écrit journaliste, j'ai ma carte et tout, mais j'ai plus pratiqué l'animation radio-télé. Donc, je préfère plus cette casquette-là. Et d'ailleurs, je continue à le faire. Et dans ma présentation tout à l'heure, il était important de rappeler aussi que je suis parti, mais je continue à exercer au Cameroun parce que je suis le correspondant du média en ligne Afrique Inform. Oui. Afrique Inform. Ah, d'accord. Je suis le correspondant d'Afrique Inform en Amérique et au Canada. Voilà, donc je fais des articles pour Afrique Inform. Je suis correspondant en tout cas. L'un de mes articles était les obsèques de Kobe Bryant au Staples Center ici à Los Angeles. J'ai été pour Afrique Inform et j'ai fait beaucoup d'autres articles. Voilà. Donc, Afrique Inform, d'ailleurs, que j'invite les gens à aller regarder. Actuellement, c'est l'actualité. On a reçu il y a cela 3 jours le professeur Maurice Kamto qui est passé sur notre antenne. Afrique Inform, c'est sur YouTube. C'est un média en ligne. Et puis, tout à l'heure, on vient de mettre en ligne il y a cela 2 heures environ, on vient de mettre en ligne notre échange, notre interview que l'autre a accordé le 5e adjoint au maire de Douala 5e, au maire du PCRN, voilà, qui a fait qui s'est indigné un peu après l'élection des conseillers, voilà, régionaux. Voilà, donc il a reçu, là c'est diffusé depuis 2 heures, on a mis l'émission en ligne pour aussi aller regarder. Voilà, et donc je disais donc que ma casquette d'animateur me permet de faire 2 choses. Premièrement, je voudrais saluer hier, cette tenue, c'était hier, cette tenue, n'est-ce pas, à Yaoundé, à l'élection du président du conseil d'administration de la Sonacam. Vous savez, en tant qu'animateur radio, nous avons notre premier produit, c'est la voix. On utilise de la voix pour parler, pour animer et tout. Mais notre deuxième matière, c'est la musique. Donc, ce sont les artistes. Les artistes sont nos partenaires. Ils seront toujours nos partenaires parce qu'ils chantent et ce sont leurs musiques que nous jouons, nous diffusons et ça accompagne nos émissions pour entretenir les auditeurs et tout. Donc, ça me permet donc je voudrais féliciter donc le tout nouveau président du conseil d'administration donc qui a été élu hier à la personne de l'artiste Até Bazor. Até Bazor donc a été élu hier, il est le tout nouveau PCA, président du conseil d'administration de la Sonacam, Société nationale des droits d'auteur des artistes. Voilà. Donc, il a été élu donc hier avec félicitations. Voilà, avec pratiquement 254 voix. Voilà, ils étaient 4, Até Bazor, Jean-Pierre Essomé, Ambroise, Messie Ambroise et Waxdé. Ils étaient 4, donc, et Até Bazor a donc remporté haut la main avec 254 voix parce que le deuxième avec 185, il s'agit de Jean-Pierre Essomé, le troisième, je crois, il avait 85, lui, c'était Messie Ambroise et Waxdé, qui était le plus jeune, est sorti dernier avec 69 voix. Donc, félicitations à Até Bazor, donc, qui est le président et on espère maintenant que il va implémenter une bonne politique pour que les artistes pratiquement sortent, n'est-ce pas, vainqueurs et puis qu'ils aient que sa gestion ait une bonne visibilité un peu plus que sa carrière parce qu'on ne le connaît pas beaucoup, sa carrière ne décolle pas beaucoup. Pour le connaître, beaucoup de mélomanes ne le connaissent pas vraiment. Bon, on le connaît, il fait certaines scènes. Peut-être toi, tu ne le connais même pas. Até Bazor, c'est un artiste et il travaille il travaille au poste national depuis des années. Quand on était stagiaire à la CRTV, il y était déjà. Il travaille déjà à la CRTV. C'est un vieux journaliste de la CRTV. Il est donc aussi artiste. Donc, il a été donc élu. Il s'appelle Até Bazor. Ton coup de gueule. Ton coup de gueule. Voilà. Ça, c'est maintenant pour mon coup de gueule. Quand j'ai fini de dire ça, maintenant, mon coup de gueule, il va aussi rester avec les artistes parce que les artistes, nous restons ensemble, comme je l'ai dit. Et je vais décrier un événement qui s'est passé, quelque chose qui s'est passé jeudi à Douala, à la place Saint-David à Bonanjo. Il s'agissait des Balafon Music Awards, les BMA, la 8e édition. Et on a eu, au-delà du beau spectacle, on a eu maintenant les artistes qui nous ont donné un mauvais spectacle. Et ça, je voudrais quand même condamner ça ici aujourd'hui. C'est que dire aux artistes que les artistes, vous ne pouvez pas être invités. C'est vrai que c'est pas l'endroit, mais bon, vas-y, lâche-toi un peu, c'est la balade. Non, c'est ma profession, donc je fais une parenthèse et puis on repart.
Donc, les artistes, vous ne pouvez pas être invités à un événement et vous partez avant la fin de l'événement. C'est-à-dire que même si toi, artiste, on t'invite, tu invites les gens à ton concert et ils viennent, déjà vous venez en retard, maintenant vous partez avant l'heure. Et quelque chose encore de plus grave, à un moment donné, on invite les artistes sur le podium central, ils traînent le pas. Ces jeunes artistes qui étaient dans la salle, on ne comprend pas comment véritablement il a fallu que le grand Sally John qui prend le micro pour appeler les artistes sur le podium et tout, vraiment, il faut revoir ça. Vraiment, il faut être. C'est pas un manque de professionnalisme, c'est pas un manque de professionnalisme parce que si moi je pense qu'on accepte une invitation, on assume l'invitation. Oui, et on sait de quoi il est question quand on y va. Voilà, c'est un grand manque parce que après on comprend que parce que les artistes aussi camerounais, ils ne s'entourent pas des équipes. Ils n'ont pas de management solide, manager, directeur artistique, communicateur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas. S'ils étaient entourés normalement, ben on comprend aussi. Ce n'est pas facile, mais il faut quand même se donner un peu plus de temps en temps. C'est pas la peine, voilà, d'avoir toujours des comportements un peu déplacés, mais beaucoup de courage. On sait comment c'est difficile de s'en sortir, mais donnez bon et apportez, donnez, parfois quand vous voulez donner, donnez vraiment, on sent que vous étiez là avant de repartir, quoi, voilà. Moi, j'en profite aussi pour féliciter le grand Cyril Bojiko qui, depuis des années, tient ces awards-là. Et puis, on espère que l'année prochaine sera meilleure que cette année-ci là, que les erreurs de cette année seront corrigées pour la prochaine édition. Donc, je fais un petit coucou au grand Cyril Bojiko. Donc, bienvenue à ceux qui se joignent à nous à l'instant. Vous êtes sur votre émission Les Étoiles du Ciel, me semble. Nous recevons cet après-midi Carlos Moser depuis le pays de l'oncle Sam. Carlos, on va entrer. Cette fois-ci, c'est la balade pure de l'autre côté. Pour commencer, moi je sais que tu as immigré avec toute ta famille. Tu es en ce moment installé à Los Angeles. Balade-nous dans ton parcours là-bas à Los Angeles. Comment est-ce que tu es arrivé? Comment s'est passé le trajet du Cameroun pour là-bas? Ben, ça s'est passé normalement. C'était un vol normal que tu prends. Tu prends un vol normal. Combien d'heures de vol? Tu prends un vol normal à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène et puis tu fais quoi? Tu fais 16 heures, c'est 16 heures de vol. 16 heures de vol, voilà, avec quelques escales. C'est pas compliqué. Wow. C'est pas compliqué. On dit que pour le voyage, le plus dur, c'est le visa. Après ça, le reste, c'est comme tu es dans un bus. Bon, c'est vrai que c'est différent, c'est un peu plus de confort, on s'occupe plus des gens, mais bon, c'est banal, quoi. Ouais, c'est pas extraordinaire. C'est vrai que, et puis à un moment donné, il y a un peu l'enthousiasme, surtout quand c'est la première fois, mais après ça, quand le voyage, il est déjà, quand tu dis que tu vas faire un peu plus de 10 heures assis dans un avion, ça devient quand même un peu fatigant. Parce que pour ceux qui vont en France, c'est facile, c'est 6 heures de vol là, puis c'est vite fait, bien fait. Mais quand tu vas aux États-Unis, c'est de l'autre bout du monde quand même. Donc 16 heures de vol. Et on en a d'ailleurs fait un peu plus avec les escales et tout. Donc c'était un peu long, déjà fatigant à un moment donné. Après, l'enthousiasme, tu as juste envie d'arriver vite et de passer à autre chose. Voilà. Et sinon, ça va. Parce que après, à un moment donné, après, parce que c'est rare, tu ne peux pas aller dans un seul avion. Parce que au départ de Yaoundé-Simalène, après l'escale, dans l'avion à Yaoundé-Simalène, dans l'avion, tu vois, il y a les noirs, il y a des blancs, c'est dans ce mélange, vous parlez pas le même français et tout. Mais quand il y a l'échange, on passe à un autre avion qui sera un peu plus confortable, un peu plus grand et tout. À l'intérieur, tu te rends compte que, pour mon cas, par exemple, c'est-à-dire qu'au deuxième vol, quand tu vas écouter l'avion, tu deviens déjà le seul noir. Là, tu comprends que les choses deviennent sérieuses. Voilà, tu comprends que là, ça devient vraiment sérieux. Ça a changé. Ça a changé les cas. Voilà, là, tu comprends que là, ça a changé vraiment et ça devient très sérieux. Il faut prendre les choses vraiment de manière très sérieuse aussi. Voilà, et tu comprends que je suis en train de se préciser.
Et puis finalement, vous arrivez et puis tout change. Bienvenue, tout se passe bien. Voilà, jusqu'ici. Et là-bas aux États-Unis, ça se passe comment? Le mode de vie, la culture, les moyens de transport, le logement par rapport à ici, comment ça se passe pour ceux qui voudraient arriver là-bas? Alors, c'est complètement différent. Hein. C'est complètement différent. Le mode de vie n'est pas le même. Les- Tout est différent. Tout est différent. Il y a peu de choses qui se ressemblent. Tout est différent. C'est une autre vie, c'est un autre monde, c'est une autre attitude, un autre comportement. Tout est complètement différent. Alors, c'est vrai que tu as dit que je suis tu dis que je suis à Los Angeles, oui, mais je suis dans l'État de la Californie. Los Angeles, c'est dans l'État de la Californie. Parce que tu Wow. n'as pas beaucoup parlé de l'État. Je suis dans l'État de la Californie, donc je suis à Los Angeles. Je voudrais quand même, le, le, le Cameroun a des liens avec l'Amérique, c'est quoi? C'est 50 États. Et le Cameroun a des liens forts avec 3 États. On va les citer. Avec 3 États, à savoir l'État de Maryland, il y a l'État de Maryland, il y a l'État de Washington et il y a l'État de la Californie, où je suis. Je m'explique. Pourquoi l'État de Maryland? Parce que Maryland est l'État où il y a plus de Camerounais. On dirait même plus de Noirs, mais plus de Camerounais. Restons sur le Cameroun. Où il y a l'État de Maryland est l'État où il y a plus de Camerounais. Il est facile, pour ceux qui sont là, moi je ne suis pas là-bas, mais je suis dans des plateformes avec des Camerounais qui sont dispersés partout. On fait des meetings, on fait des conférences, on fait on est dans les forums. Donc, l'État de Maryland est un État où tu peux facilement, dans les rues, bien dans un supermarché, voir quelqu'un parler le bassa, 2 personnes parler le bassa. Ça peut se faire très facilement. Oui, c'est Maryland. Maryland, pour ceux qui ont été en France, Maryland est un peu comme un peu comme Château Rouge, Château Rouge à Paris. Donc, Château Rouge, c'est quoi? Wow. C'est le lieu où tu trouves tous les Africains. La légende, certaines personnes disent même que si tu as quelqu'un qui allait en France depuis 20 ans ou 10 ans et que tu n'as pas de ses traces, tu vas avec sa photo à Château. à Château Rouge, tu prends sa photo à 2, 3 personnes, la 4e personne va te montrer là où la personne est. Parce que Château Rouge, c'est un peu le ghetto, quoi. C'est un peu le ghetto. Voilà. Donc, Maryland, c'est ça. C'est le Château Rouge de la France en Amérique. Mais sauf que c'est un État. Donc, c'est facile de trouver 2 personnes, des gens qui parlent le bassa dans les rues de Maryland, comme ça, là, le bassa, ou bien les Wondo, ou bien le Fufulde. Donc, les Camerounais sont beaucoup concentrés. Donc, c'est ça qui fait la particularité donc, de Maryland. Mais sauf que ça ne veut dire pas que les choses sont désordonnées. Non. Ça ne veut dire pas que c'est comme quand il prend l'exemple de Château Rouge, ça ne veut dire pas que c'est comme Château Rouge, parce qu'à Château Rouge, les gens braisent du maïs en route, là, la fumée monte et tout ça, ça se fait pas à Maryland. Donc, c'était juste une manière d'expliquer un peu, voilà. Donc, c'est ça, Maryland. Donc, ça, le lien que je fais de Maryland avec le Cameroun. Donc, Maryland, c'est ça, c'est la plus grosse concentration de la communauté camerounaise aux États-Unis. Premier État. Deuxième État, qui est aussi en lien avec le Cameroun, c'est l'État de Washington. Pourquoi? Parce que c'est le siège des institutions. C'est là-bas qu'il y a notre ambassade, il y a l'ambassade du Cameroun aux États-Unis. C'est à Washington, donc c'est ça aussi que c'est pour ça que je fais aussi le lien avec Washington et le Cameroun. Et puis Washington aussi est limitrophe de Maryland. Donc il y a des gens qui habitent Washington, mais le matin ils vont acheter la baguette à Maryland. C'est-à-dire que c'est 2 États. Il y en a qui habitent Washington, ils travaillent à Maryland, les gens habitent Maryland, à Washington. Donc, c'est 2 États, voilà. Et puis, dernier État, la Californie. J'ai dit qu'il y avait 3 qui étaient en ligne, qui avaient un lien étroit avec le Cameroun, la Californie. La Californie, le lien de la Californie où je suis avec le Cameroun, c'est quoi? C'est que, vous savez, notre CRTV national, pendant des années, on a regardé la CRTV nous a balayé dans les années 2000, à l'aube des années 2000, on regardait tous les films à la CRTV. Et
tous ces films sont concentrés ici en Californie. Souvenez-vous, on a regardé Beverly Hills. Beverly Hills, oui. C'est pas loin de moi, c'est à 5 minutes de moi. J'étais à Beverly Hills pour visiter, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai visitées, parce que je me suis dit, tout ce qu'on voyait à la Certi Villa, maintenant que c'est ici, il faut quand même que j'aille regarder et tout. Donc, Beverly Hills, c'est ici. Melrose Place, qu'on a regardé aussi à l'époque, c'est ici. Les grandes plages, le Newport Beach, qu'on a regardé quand c'était sur TF6. Regarde, c'est ici. Même à la Seattle. Voilà, le Newport Beach, c'est ici. J'y ai été visité. Il y a quoi encore? Tout ça est ici. On regarde à l'époque, à la Seattle, on voyait Police de Los Angeles. C'est ici. J'ai fait le déplacement pour aller moi-même voir la grosse plaque, pour aller voir la base même de la police de Los Angeles. J'ai été pour dire, tiens, la Seattle nous a longtemps parlé de la police de Los Angeles. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le lien avec la Californie. À cause de ça. Et puis, c'est aussi ici, en Californie, c'est pas très loin de Los Angeles, Hollywood. Hollywood aussi, c'est ici, avec la grosse bulle. On a beaucoup regardé les films où on payait 25, 50, 100 francs pour aller dans les ciné-clubs dans les années 2000, à l'aube des années 2000. Voilà, la grosse boule qui tournait Universal Studios. Voilà. Ouais. Si, voilà, j'y étais, je suis allé se rapprocher aussi la question. Donc, c'est pour ça que j'ai fait aussi le lien avec la Californie, le lien avec le Cameroun. Donc, ça fait Maryland, Washington, Maryland, grosse concentration de la communauté camerounaise. Washington, siège des institutions où est située notre ambassade, c'est-à-dire là où on peut aller se plaindre si on a un problème. Et puis, on a le numéro 12 de l'ambassade. Et puis, troisième état, la Californie, où je suis, qui a une histoire du film, une histoire profonde, lointaine avec le Cameroun, parce que la CATV nous a longtemps présenté la ville de Los Angeles et l'état de la Californie avec ses différentes sites, les différents sites dont j'ai cité tout à l'heure. Merci beaucoup pour toutes ces précisions-là. Toi, tu es notre guide ce soir. On dit bienvenue à Rolande qui dit que tu es un vrai guide. Elle dit waouh, elle est émerveillée par toutes les précisions que toi tu donnes. Je fais comme je peux. Merci. Merci beaucoup à ceux qui nous joignent à l'instant. Nous recevons Carlos Mouzet qui nous fait une balade guidée depuis Los Angeles. Dis-nous, Carlos, comment a-t-il été possible pour toi, pour des personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui font la balade avec nous aujourd'hui, ils voudraient aussi aller aux États-Unis. Comment ça a été possible? Est-ce que tu peux donner des tuyaux? Est-ce que tu peux donner des tuyaux pour permettre à ceux qui voudraient traverser, on dit traverser, non? Qui voudraient immigrer comme toi, de le faire? Comment ça a pu être possible? Oui, bon, je reviens, je commence par la fin. Immigrer, oui. Mais, sauf que moi, j'ai un problème avec le mot immigrer, là. Parce que nous, au Cameroun, moi j'ai grandi à Douala. Hein. Moi, j'ai fait deux quartiers. À Yaoundé, j'ai grandi au quartier Kolmeseng, dans le 5e arrondissement, à Issos, derrière le lycée bilingue. Vous voyez la route là, ceux qui sont à Yaoundé là, qui nous regardent à Yaoundé là, vraiment, c'est toute la poussière du Cameroun qui est là-bas et tout. Après, quand je pars de Kolmeseng à Yaoundé, je vais à Douala, j'habite à Makepe Misoke. Ceux qui connaissent Makepe Misoke. Vous voyez un peu Kolmeseng, Makepe Misoke, et puis Los Angeles. C'est un gros fossé. Voilà, c'est un gros bond. Voilà, donc c'est un gros plongeon quand même. Partie de Makepe Misoke pour Los Angeles, ça il faut le faire. Mais maintenant, comment ça se fait donc? Déjà, je disais donc que le mot immigré, moi j'ai un problème avec ce mot-là parce que depuis le Cameroun, dans les Blancs, je dis blanc sans avec vraiment rien à voir avec le racisme. Je préfère dire blanc pour qu'on comprenne, c'est plus facile la compréhension. Quand les Blancs, que ce soit les Européens, les Américains, viennent en Afrique, au Cameroun, on dit qu'ils sont des expatriés. Des expatriés, c'est ça? Oui. Il y a un expatrié qui habite ici, là, il y a un expatrié qui habite là-bas derrière. Mais quand nous, on arrive ici, pourquoi nous, on n'est pas expatriés aussi? C'est ça. Donc, on devrait aussi être les expatriés. Parce que sinon, pourquoi eux, ils sont expatriés, nous sommes des immigrés, des immigrants, je ne sais pas comment ils appellent ça. C'est la question, c'est la bonne question. Ils sont s'ils sont expatriés, nous sommes aussi, moi aussi, je suis un expatrié en Amérique. Ouais. Je suis expatrié en Amérique, donc, bon, ça, ce n'est qu'une parenthèse. Mais ce que je vais dire, les moyens de partir, oui, je peux expliquer
mais je ne vais pas dire exactement le moyen. Je ne veux pas dire que j'ai utilisé tel moyen pour, pour voyager. Sinon, c'est parce que si je le fais, les gens risquent, ceux qui ont des ambitions de voyage, risquent de se focaliser sur le moyen que j'ai utilisé pour voyager et ça peut ne pas marcher pour eux et ils seront bloqués. Voilà, donc Oui, je préfère donner des différents moyens et chacun pourra choisir le sien. Et dans ce que je vais donner, il y a certainement celui que j'ai utilisé. Voilà, pour ne pas d'accord. dire que moi j'ai fait ça, pour que les gens ne. Tu vois, si je dis ça, les gens vont se focaliser et dire, bon, comme il a fait ça, Ils vont faire moi seulement aussi ça. je vais faire exactement la même chose. Sauf qu'il oublie qu'en D'accord. fait, la même chose, ça peut ne pas marcher. Et ça ne Ouais. marche pas. Si on s'amuse, il va même dire un jour que je l'avais induit en erreur. Donc, je Uh-huh. préfère parler de manière générale et en incluant les moyens que moi j'ai utilisés. Et les gens pourront donc utiliser ça pour voir, pour ceux qui veulent, bien sûr, pour ceux qui veulent. On va dire que la première erreur que beaucoup de gens font, c'est que quand tu veux voyager, quand tu restes et puis tu estimes que j'ai envie de respirer un truc de différent, et le truc de différent, j'ai envie de partir de ce pays. Bon, du Cameroun, partir ne veut dire pas, ou bien de l'Afrique, partir ne veut dire pas que tu ne reviendras plus. On n'a pas la Bien sûr. nationalité, même si on peut la signer si on veut, mais pour le moment, on n'a pas encore décidé si on va la signer ou pas. Pour le moment, mon passeport camerounais et tout, donc il n'y a pas de souci pour ça. Mais ce que je vais dire, c'est que quand tu prends sur toi, décision, quand tu décides que ça commence par la décision, tu as eu à regarder à gauche, à droite, tu penses, et après, à un moment donné, tu te décides que bon, je vais partir. Moi, quand je me suis décidé que je vais partir, ça m'a pris, euh, ça m'a pris 2 ans. Donc, ça fait donc que quand tu te décides que tu vas partir, première des choses, tu vas t'établir un passeport. Parce qu'il y a des gens là, quelqu'un dit qu'il veut voyager, n'a pas de passeport, tu ne comprends pas ça. Dit que tu n'arrives pas, c'est incompréhensible. Tu veux voyager, tu n'as pas de passeport, tu fais ça comment? Il y en a même qui prennent le risque, qui tombent. Moi, j'en connais. Moi, je connais des gens à Douala. On était là au niveau du Carrefour Patrick Boma où on allait au Parlement chaque soir là. Et puis, il y a 2 amis, ils n'avaient jamais de passeport, n'avaient que le carte d'identité. Un matin, on ne les voit plus, on dit qu'ils sont là en aventure. Ça alors? Je vous promets que depuis 5 ans, on n'a plus jamais eu de leurs nouvelles. On ne sait pas s'ils étaient arrivés, s'ils sont en Espagne, s'ils sont en France. On n'a plus jamais eu de leurs nouvelles jusqu'à aujourd'hui. Tout Donc, ce ils qu'on sait, sont c'est morts qu'ils étaient aussi. là. On n'en sait rien du tout. On n'en sait rien. Parce que quand tu n'as pas le passeport, tu fais comment? La carte d'identité, là, ça s'appelle carte nationale d'identité. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas la définition. Carte nationale d'identité, donc nationale. Dès que pour ceux qui disent même qu'ils ne passent même pas les frontières, là, ils passent par Ebolova, Tchoum, tout ça, là, ils tombent, patati patata, là. Mais dès que tu traverses la frontière du Cameroun, ta carte devient nulle. Elle ne sert plus à rien du tout. Un policier gabonais prend ça, il ne comprend rien. C'est-à-dire que ça ne lui sert à rien. Donc, première des choses, tu fais ton passeport. On a la chance que le passeport, moi, il fait 5 ans. Donc, quand tu as fait un passeport, déjà, tu sais qu'il y a 5 ans pour lancer le projet. Une fois que tu as le passeport, maintenant, tu fais quoi? La deuxième chose, c'est quoi? C'est de chercher le pays où tu veux aller. Tu veux aller où? Il y a les gens, les discours, même n'importe où, hein, n'importe où, hein. Attention, n'importe où, là, ça ne veut rien dire. Parce que quand on dit que tu cherches le pays où tu vas, ça veut dire que tu as déjà une idée de ce que tu vas aller faire. Et aujourd'hui, on a la chance, aujourd'hui, que tout est sur Internet. Tu vas aller dans un pays, tu ouvres ton téléphone, ou bien tu vas dans un cyber, pour ceux qui n'ont pas de machine, tu tapes le pays où tu vas aller. Tu vas aller en France, en Amérique, tu tapes Amérique, comment immigrer en Amérique. Bon, moi, immigrer. Comment immigrer en Amérique. Tu tapes et Internet, Google ou le site, le lien que tu as utilisé va te proposer les différentes façons d'immigrer, différentes méthodes et tout et tout. Tu vas donc choisir le tien. Est-ce que tu vas aller comme étudiant? Est-ce que tu vas aller comme touriste? Est-ce que tu vas aller comme un réfugié? Est-ce que tu vas aller comme... On va te proposer tout ça. Est-ce que tu vas aller comme travailleur?
Et on va te poser tout ça. Et après ça, donc, tu vas donc choisir et t'engager. Une fois que tu auras donc fait le choix, tu vois, ça va être plus facile maintenant de donc, c'est de ça qu'il est question. Il faut faire, il faut, quand tu as déjà fait le choix, tu t'engages donc. Puis et parce que sur Internet, on va te donner les modalités, comment faire, comment avancer avec les étapes et tout. Maintenant, il y a deux pays qui ont encore un peu plus facilité, c'est l'Amérique et le Canada. Il y a ce qu'ils appellent Access Canada. Access Canada offre beaucoup d'opportunités aux jeunes Africains, n'est-ce pas, d'entrer au Canada. Beaucoup d'Africains entrent au Canada, soit pour aller travailler, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir une formation avec une attestation en bonne et due forme. Et généralement, les attestations qu'on demande sont des attestations signées de l'État, c'est-à-dire que tu fais une école d'État. Attestation qu'on signe dans les centres de formation, là, parfois ça ne passe pas. Beaucoup ne savent pas ça. Parfois, ils te font une salle dans les centres de formation, ils disent que non, c'est bon. Après, quand tu introduis un dossier avec ça ne passe pas. Donc, il y a ça. Il y a Accès Canada là, et puis il y a même en dehors d'Accès Canada, il y a certaines entreprises canadiennes en ligne qui cherchent certains techniciens. Donc, quand tu fais cette recherche-là, tu peux facilement ça et aller souscrire. Quand tu souscris, tu mets tes documents, tout, et puis ça passe quoi. Donc, il y a ça aussi. Et ça, c'est pour le Canada. Et puis, pour l'Amérique, il y a aussi le fait de venir en Amérique comme étudiant. Tu peux aller dans les universités en Amérique. Les universités en Amérique, tu choisis l'université. Et puis, tu vois si tu t'inscris. Si tu t'inscris, si tu acceptes ton dossier d'inscription, après, il valide, il t'envoie un document qui te permet de demander facilement ton visa. Et puis, il y a enfin ce qu'on appelle, ce que le gouvernement américain lance depuis des années, qu'on appelle la loterie américaine, que tu peux aussi jouer. Ça se fait chaque année. Et là, c'est encore un peu plus facile. Ça se joue, je crois, à 1000 francs ou à 2000 francs. Désormais, ça se joue avec le passeport depuis 2 ans. Avant, ça se jouait sans passeport. Maintenant, il faut d'abord avoir un passeport. Donc, vous voyez, ça revient à ce que je disais. Quand tu as d'abord l'intention de voyager, première des choses, c'est ton passeport. Ça montre au moins ce que tu t'es engagé. Le passeport, c'est vrai qu'il coûte un peu cher, mais il est aux alentours de 100 000 francs CFA. Donc, pour la loterie, donc, ça se lance chaque année au mois de novembre. Voilà. La dernière session est déjà passée. Les résultats, ça se lance en novembre. Les résultats sortent au mois de mai. Voilà, si tu es sélectionné, c'est plus facile et puis ça te donne d'entrer en Amérique comme résident permanent pour au minimum 10 ans. Voilà. Donc voilà les différents, la manière, comment on fait pour entrer. Et c'est l'une des meilleures façons d'immigrer en Amérique parce que quand tu immigres par là, tu arrives, tu es au même pied d'escale qu'un citoyen américain, sauf la seule différence, c'est que le citoyen américain te dépasse parce qu'il vote. Tu ne votes pas. Mais sinon, le reste, c'est pareil.